tout ce que l'on désire, que l'on obtient toujours. Un peu comme pour parler de ce fruit défendu qui est parfois consommé dans notre société. Je suis persuadée que vous ne nous suivez pas. Alors, je vais faire très simple. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Sans Tabou, est-ce que vous êtes déjà retrouvé face à une situation où une personne serait tombée sous le charme du partenaire d'un proche? Quand je dis un proche, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être une sœur, un frère, un cousin ou une cousine, et même un oncle. Et aussi, on peut parler du beau-père et de la belle-fille. Ce sont des choses qui existent dans notre société. Ne répondez surtout pas à haute voix, car c'est vraiment tabou. Donc, nous, ce soir, sur ce plateau, nous allons en parler, vu que nous sommes dans l'émission Sans Tabou. Nous allons partager toutes ces expériences. Et quand je parle d'expérience, ce n'est pas forcément ce que nous avons vécu nous-mêmes. Il y a ce qu'on a entendu, il y a aussi ce que nous avons vu. Alors, on y va. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Sans Tabou. Ce soir, nous allons parler de désir. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de désirer le ou la partenaire d'un proche? Donc, avec nos invités, vous, chers téléspectateurs, et ma collègue de tous les jours, Wendila, nous allons en parler ce soir. Bonsoir à toi, Wendila. Bonsoir, Émilie. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Je suis très heureuse de te retrouver. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Alors, bonsoir, chers téléspectateurs. Nous sommes encore là aujourd'hui pour un nouveau thème. J'espère que vous êtes très bien installés et que le débat commence, Émilie. On y va. Et comme vous le savez, dans cette émission, nous recevons toujours deux invités. Et ce soir, celle que nous recevons, elle s'appelle Stéphanie Ouedraogo. Elle est membre du réseau leader des jeunes filles du Burkina. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Émilie. Et bienvenue. Merci. Quant à notre deuxième invité, lui, c'est M. Sie Kambou Barthélémy. Bonsoir, Monsieur Sie. Bonsoir, Émilie. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, lui, il est économiste et planificateur. Avec vous, ce soir, on va aborder ce thème qui parle de désir. Désirer le ou la partenaire d'un proche. Comment on peut vivre cela? Est-ce que c'est possible? D'abord, je suppose déjà que oui. Hein? Donc, tu affirmes déjà? Non, je dis je suppose. C'est une supposition, ce n'est pas une affirmation. Okay. Je suppose. Voilà. Donc, Stéphanie, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'entretenir ne serait-ce que des affinités avec le partenaire ou la partenaire d'un proche? Bonsoir encore, les spectateurs. Pour ma part, je pense que c'est possible. D'accord. Le tout est de savoir comment manier cette affinité ou où ça nous mène en fait. Ok. Voilà. Donc, le désir n'est pas mal en soi, c'est humain. Okay. Donc, je me dis que c'est naturel, c'est normal. Maintenant, le tout, c'est de savoir où ça nous mène. D'accord. C'est bien dit. Hein? Ouais. Monsieur, si, quant à vous, avoir des affinités, rien que des affinités, des petites causettes avec le ou la partenaire d'un proche, vous pensez que c'est faisable? Hein? Oui. Merci encore d'avoir donné la parole. Ouais, avoir des affinités, juste des affinités, ça, pas mal. Okay. Ben, pousser jusqu'au-delà du désir, là, je ne me retrouve pas dedans. D'accord. Okay. Ah, c'est au niveau du désir que vous avez un problème. Mais quant à Stéphanie, le désir, c'est quelque chose de naturel. C'est humain. Et voilà, c'est humain. C'est humain. Oui. Ok. Ok, d'accord. Mais vous parlez d'affinité. Bon, quand on parle d'affinité, ce sont les familiarités. Mais est-ce qu'il y a des limites qu'il faut observer quand on est en face du partenaire d'un proche quelconque comme ça? Bien sûr, il y a des limites. Mais si l'autre trouve des portes, c'est ça. Vous pouvez revenir là-dessus? Si l'autre ouvre des portes. Ouvrir des portes. Oui. Lesquelles, par exemple? Bon, je me dis que tu peux avoir des affinités et aller jusqu'à avoir du désir pour quelqu'un si l'autre ne te le permet pas. Ah, voilà. D'accord. Donc, s'il n'y a pas eu peut-être d'ouverture quelque part. Voilà, c'est ça. Donc, je me dis que si on parle de désir, c'est que l'autre a permis ou a laissé croire. Et puis voilà. Il peut se passer quelque chose. Voilà, donc, justement. l'autre a dû prêter le flanc au jeu et puis Tout à c'est fait. parti. Tout à fait. Monsieur Kambou. Voilà, merci. Contrairement à ce que ma chérie a dit, Stéphanie, okay. Je pense que l'ouverture peut être là, mais c'est à toi de maîtriser le désir
qui va se créer. Donc, le désir, il est humain, c'est vrai, mais il est contrôlable. Donc, dire que lorsque la porte est ouverte, il faut foncer, non. La porte peut être ouverte, mais vu le lien d'amitié qui vous lie déjà, il faut jauger par rapport à ça et ne pas se laisser tenter facilement. Émilie, j'ai envie de lui poser la question. Quand elle parle d'ouverture de porte, c'est quel genre d'ouverture? Donnez un exemple comme ça, prêter le flanc. Bon, de quelle manière? Par prêter le flanc, comme si je me permets le terme que vous avez utilisé, je veux faire comprendre en fait, c'est pas parce que la personne vient vers toi que tu l'acceptes en fait. Non. Maintenant, si la personne vient vers toi et que toi tu l'acceptes ou bien tu lui fais comprendre que c'est possible qu'il y ait quelque chose de plus que ce lien, vous lie, quoi. voilà, ce qui vous lie, ben, tout peut arriver. Mais est-ce que ça ne paraît pas souvent gauche que, je prends le cas de deux amis, ce sont des hommes, l'autre pendant qu'il est absent, son pote arrive à la maison, il se met à discuter avec sa femme à son absence. Est-ce que souvent, vous étant un homme, comment vous percevez cela? Si jamais un jour vous n'êtes pas là, vous revenez chez vous, trouvez que votre meilleur ami, il est assis confortablement dans votre salon, et puis voilà, il discute tranquillement avec sa chérie, je dirais ça comme ça. Il se met à l'aise. Voilà, et puis les deux causes, il dit, ah, notre chérie, comme ci, comme ça, oui. voilà. Oui, bon, c'est possible qu'il fasse un tour chez moi pendant mon absence, mais si vraiment c'est mon ami, il doit m'appeler, me dire que, ah, voilà, comme tu n'es pas là, mais je suis passé rendre visite à madame, et puis voilà, ça s'arrête là. Il ne doit pas venir sans pour autant me dire, peut-être il revient de mon voyage, me dit, ah, mon voisin, mais ton ami était là, et ta femme, mais il faut m'appeler d'abord, il n'y a pas de problème, tu m'appelles, tu passes. Bon, ma femme, c'est ta femme en griffe. Bon, mais voilà, tu sais où tu voilà. Parce qu'en cas de problème, tu peux intervenir. Mais tu ne peux pas venir chez moi pendant que je suis pas là. Causer ma femme. Ah bon? Non, Mais alors, s'il vous a appelé avec votre autorisation, il rentre, il est censé traîner ou bien il s'arrête juste, il lance un bonsoir et puis repart chez lui? Oui, lui, consciencieusement, il sait qu'il ne doit pas trop traîner. Okay. Moi, personnellement, je ne peux pas aller pendant que mon ami n'est pas là et puis être traîné avec sa femme. Donc, selon vous, ce que l'autre peut faire, c'est aller juste prendre les nouvelles de la famille. Voilà, c'est normal. À l'absence de son mari. Il n'y a pas de problème. Mais venir passer plus de, je ne sais pas. Oui, il est arrivé chez vous dans votre salon et puis bon, madame regardait l'émission Sans Tabou sur Tri TV. Il se dit, ah oui, cette émission, j'aime bien. Il s'assoit et regarde l'émission qui dure pratiquement 52 voire 55 minutes. Hein. L'émission, Sans Tabou, 52 minutes. Oui. Il se met à l'aise. Et l'émission, c'est captivé par l'émission. Elle est captivée par l'émission. Oui. Bon, c'est ce qu'il dit. Il n'y a pas grand problème. Okay. Il n'y a pas grand problème. Mais ce qu'il dit là, il faut qu'il m'appelle. Si vraiment il est venu me rendre visite, et je ne suis pas là, mais ma femme est là pour s'acquérir des nouvelles de la famille, il n'y a pas de problème. On peut suivre l'émission ensemble. Il n'y a pas de problème. Voilà, mais il ne faut pas que ça soit répétitif, parce que là, ça peut, voilà, facilement, les diables se trouvent dans les détails. Dans les détails. Voilà. D'accord. Alors, Stéphanie, ici on inversait la situation entre nous femmes. Est-ce que pour vous, votre ami, votre meilleur ami qui sort avec monsieur, aller prendre un pot, parce que c'est bon, c'est son chéri, comme entre nous les filles, on aime s'appeler le beau des beaux, ça ne te dérange pas, hein? Aucunement. Ok. Ça ne va pas me déranger. Maintenant, c'est tout comme il a dit, c'est les détails. Alors, lesquels à votre niveau? Les détails... Est-ce qu'il faut vous aviser d'abord avant d'amener monsieur prendre un verre quelque part ou pas? Ça dépend des précédents. Peut-être que j'ai rencontré monsieur avec elle. Okay. Donc, si par exemple... ils étaient déjà amis avant que moi je ne sois la copine ou même la femme, je conçois. Maintenant, il faut être confiant, avoir confiance en fait à son homme et aussi à ton ami. Mais est-ce que cette confiance-là, oui, on peut avoir confiance à son homme. Est-ce qu'on peut avoir confiance à l'ami qui est en compagnie de l'homme en question? Dans notre société d'aujourd'hui, est-ce qu'entre amis, vraiment,
on peut se Jusqu'à faire sortir même avec votre mari, voilà, ou bien votre copain, on va aller prendre juste un pot. Pour vous, il n'y a vraiment pas de problème apparemment. Non, pas du tout. D'accord. On revient encore sur, parce que ici on parle du partenaire d'un proche. Voilà. Donc si vous avez déjà vu, bon, on peut vous poser la question de savoir est-ce que vous avez déjà vécu cette expérience. Puisque Émilie, dans son introduction, elle a parlé de notre expérience. Et cela ne veut pas dire forcément que ce qu'on a c'est ce qu'on a vécu. On a vu ça autour de nous. Voilà. On a entendu parler. On a entendu parler. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Voilà. Puisque vous savez que les nouvelles se propagent partout. Très vite. Oui. Très vite. Oui. Effectivement, oui, ça ne manque pas. Ça court les rues d'ailleurs. Donc, le tout est de savoir, comme je l'ai dit plus tôt, c'est les ouvertures en fait. D'accord. Vous pouvez être ensemble, il n'y a pas de souci. Maintenant, s'il n'y a pas d'arrière-pensée, si on ne te permet pas en fait ces arrière-pensées, il n'y a pas de souci. Vous savez que les femmes, nous aimons trop parler. Même souvent dans les salons de coiffure, on arrive là-bas, on ne connaît pas forcément les autres qui sont là. Mais on ouvre une page de notre vie, on commence à raconter. Par exemple, quand vous parlez d'ouverture, l'ouverture ici, ça peut être quoi exactement? Par exemple, bon, moi, je suis votre copine, en fait, et nous causons. Ben, l'ouverture, par exemple, c'est exposer son mari. Ah, exposer son mari. Exposer dans quel sens vanter les mérites du monsieur tout ou à pas? fait, Okay. tout à fait. Vanter les mérites. Parfois, on invente même aussi. Voilà. Ça me rappelle ces femmes qui aiment dire « Oh, mon mari a fait ça, mon mari, il est comme si. » Tout à fait. Mamsida Manawana, Mamsida Tchengaka. C'est ça. C'est pas comme ça. Ah, d'accord. Okay. Oui, c'est ce que les femmes, bon, oui, généralement. C'est ce que nous faisons généralement. On aime donner de la valeur, en fait. Parfois, ce n'est pas les hommes qui le font, c'est nous-mêmes, on les fait. Mais au milieu de nos camarades, on se plaît à dire ben, mon mari, c'est lui qui m'a acheté le téléphone, il m'a ramené des chaussures. Ah, il m'a offert des baillards, des trucs comme ça. Pour juste dire que le monsieur, il est tellement attentionné que... voilà, celle qui écoute, ça donne envie. Ça donne envie, c'est justement ce que j'appelle des ouvertures. D'accord. Voilà, tu mets l'eau à la bouche des autres, en fait. Mais est-ce que, monsieur Kambou, vous êtes d'accord pour ça? Le fait qu'il y ait d'ouverture, que voilà, l'autre raconte les mérites de son mari ou de sa femme, est-ce que ça peut amener vraiment à vouloir désirer le partenaire en question? L'appréciation, tu peux l'apprécier, mais comme elle a dit, l'exposer, voilà, ou bien mon mari me fait ça, ou bien au lit, il est comme ci, il est comme ça, voilà, tout ça. Peut-être ça peut amener l'autre aussi à vouloir aller goûter, voir, c'est comment là-bas. Ah, toi, c'est comme ça, on te fait. Mais moi, si je vais aller voir ce qui se passe. Est-ce qu'elle a tort en ce moment? Ben, puisqu'on lui a mis l'eau à la bouche, est-ce que c'est mauvais d'aller goûter pour voir? On lui a mis de l'eau dans la bouche, mais il revient à ce que vous avez dit, à ce que j'avais dit au départ. Parce que l'amitié, si elle est sacrée, ouais, tu dois la préserver de toutes les meilleures des manières possibles. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on a mis l'eau dans ta bouche qu'il va avaler. Ah. Tu peux cracher. Ah bon? Oui. Mais souvent, c'est difficile de cracher. Hein? Non, mais ça peut se gérer. Parce on au peut début, limiter. on a dit que le désir, c'est humain. Oui. Et, oui, je l'ai approuvé. Le désir est humain, mais il est contrôlable. D'accord. Oui, puisque tout se passe dans la tête. Donc, le désir, même s'il est humain, mais il est contrôlable. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse qui tienne, quoi. Que tu partes jusqu'à, et puis tu dis, ah, le désir est humain, la tentation est humaine. Oui, c'est vrai. Mais toi-même, tu fais quoi pour empêcher ça? C'est ça. Donc, pour venir, elle aussi, elle dit non, elle est pour les invitations, pour les sorties. Je suis là, ouais, il t'invite à prendre pour. Non, mais c'est très dangereux. Là, en quoi c'est dangereux? Et c'est forcément quelque chose peut se créer là-bas. Du côté du... Je ne sais pas, de l'invité ou bien celui qui a invité. Bon, je suppose que c'est elle, par exemple, elle a son gars. Oui. Et puis, l'ami de son gars l'invite. Et puis, elle est d'accord. Alors, on a sorti. Bon, quand vous allez sortir, de la manière, peut-être l'ami va te traiter. C'est pas comment ton gars te traite. Mais d'accord. Donc, avec autant de douceur, de délicatesse, d'élégance. On se laisse aller.
forcément, déjà, tu as déjà prêté les flancs, tu as accepté l'invitation. Et peut-être que vous allez peut-être continuer, mais de vous voir en cachette. Et même lui devient maintenant ton vrai gars. Et puis l'autre là, c'est lui qui le trompe. Ton vrai gars maintenant devient lui avec qui tu comprends. Mais parlant de l'invitation comme ça, est-ce que la fille peut accepter l'invitation de l'ami de son gars sans l'autorisation de son gars? Ouais, bon. Déjà qu'elle-même dit qu'elle va accepter l'invitation, ça veut dire que l'autorisation du gars même n'importe pas. Ah bon? Non, mais si je prends le cas d'un conjoint, on est marié, c'est mon partenaire, son ami décide de m'inviter. Peut-être que je m'ennuie. Monsieur, il est en mission. Bon, son ami a senti que voilà, je suis tout le temps enfermée. Il se dit, bon, ok, je vais faire sortir notre chérie. Et là, je vais appeler mon homme pour lui dire, voilà, il y a ton ami Pierre ou Paul qui m'a invité, est-ce que je peux aller? Au fond de moi, peut-être que oui, j'ai envie d'y aller, mais je te demande quand même parce que bon, tu es le chef, quoi. Bien sûr, pas le chef, mais bon, Ouais. tu es mon partenaire. Bien sûr. Oui. L'invitation, votre mari n'est pas là, Oui. il est en mission, son ami, mais lequel ami d'ailleurs? Oui, son ami, ça peut être son ami intime, quoi. Voilà, son ami. C'est ça. C'est vrai qu'on parle ami. Et si on remplaçait par un collègue très proche de mon mari? T'invite. Oui. Il y a une cérémonie à son service, mon mari n'est pas là. Je dois représenter mon mari à cette cérémonie. Voilà. Et je peux m'y rendre avec son collègue ou pas? Oui, mais il faut aviser et Le mari. ton mari qui n'est pas là. D'accord. Ouais, vraiment, mon collègue m'a invité à prendre un pot. Est-ce que... Si. Bon, puis c'est selon lui. C'est lui qui va juger maintenant... L'état d'esprit de son collègue. collègue. Par rapport à ça, il va se dire, ah, bon, tu peux partir, lui, c'est mon truc. C'est pourquoi il disait, lequel ami. Voilà, il n'y a pas de gêne, mais il ne faut pas que ça soit répétitif. Sinon, ça va créer autre chose. Vous écoutez, les détails comptent vraiment pour vous. Hein. Il faut savoir c'est quel ami, il faut aviser, il faut étudier l'état d'esprit de l'ami et tout. Est-ce qu'on peut connaître tout ça là? Oui, mais après, moi, je me dis, si c'est votre ami, votre proche, je dirais, ce que vous connaissez déjà, son état d'esprit. On ne va pas montrer sa femme à n'importe qui, on ne va pas montrer aussi son domicile à n'importe qui. Oui, bien sûr. Mais il y en a qui sont très attachants. Bon, ils te découragent, ça roule. Tu es mon gars, tu es cool. Bon, je te prends comme déjà mon ami. Pourtant, il y a des limites. D'accord. Voilà, il y a des limites. Ok. Voilà, tout les corps qui se frottent là, ça dégage de la chaleur. Donc, ça peut prendre facilement. De faire se mettre à attention. l'écart, quoi. Ok. De ne pas créer ce frottement-là. Stéphanie, vous, jusqu'à présent, vous êtes toujours partante pour que votre ami et tout. Maintenant, tout à l'heure, on parlait de ce qui peut pousser une personne à désirer le partenaire d'un proche. On a parlé d'amitié, c'est vrai, mais il faut reconnaître que même dans la cellule familiale, il existe de ces cas-là où c'est vrai que peut-être qu'on n'a pas vécu directement, mais qu'on a entendu parler des sœurs qui ont des relations, je vais dire, amoureuses avec le même homme. Alors, à quel moment cela est arrivé? Tout en sachant que, bon, comme on le dit, le lien du sang est tellement fort qu'on ne peut pas se permettre certaines choses. Mais ça arrive dans notre société. Oui, On essaie de masquer, mais c'est des choses. Mais qu'est-ce qui peut pousser, en tout cas, une personne à, en tout cas, désirer, comme ce qu'Émilie a dit, ça peut être une soeur, une cousine, Voilà. même la belle-mère. Hein, Oui, mais ou le le beau-père qui est attiré par la femme de son fils. de son fils. Oui. Qu'est-ce qui peut, quelle ouverture? Est-ce que c'est le monsieur qui est parti vers la femme ou bien c'est la femme qui a donné, qui a prêté le flanc et puis on se retrouve dans une telle situation? Parlant de ces situations précises-là, je me dis que c'est les deux. Ok. C'est les deux. Parce que tout comme il a dit, si tu viens vers moi et puis je ne te laisse pas, ça reste comme ça, quoi. Maintenant, si tu permets, je reviens sur les ouvertures dont j'ai parlé. Si je viens vers toi, je vois que tu es consentant, ben, allons-y. Prenons mais le la cas d'une cause, sœur, là, oui. c'est la raison, Qu'est-ce qui là. peut amener Parce que une là, sœur on à se dit- désirer le mari de sa sœur? Et moi, j'ai vu tellement d'histoires pareilles sur les réseaux sociaux où elle va jusqu'à avoir des relations intimes avec le mari de sa propre sœur, avoir un enfant carrément. À quel moment cela peut arriver? Est-ce que c'est la sœur qui a laissé la porte grandement ouverte ou bien... Est-ce que, on veut dire, est-ce que la sœur, la victime en question, elle aussi, elle est coupable quelque part? Peut-être que c'est elle qui permet
qu'on vienne, oui, chez elle. Bon. Non, le tout, c'est pas le fait de venir chez elle, en fait. C'est le début. C'est le début. Si, voilà, je permets à ma sœur, par exemple, de venir chez moi comme elle veut, de s'habiller comme elle veut, venir chez moi. Mais ce n'est qu'une sœur, c'est bon. C'est une sœur. Si, ce n'est qu'une sœur. Donc, ma sœur doit avoir des limites vis-à-vis à mon conjoint, alors, selon vous? Si, il doit y avoir des limites. C'est pour ça que j'ai parlé d'ouverture. Si ces ouvertures-là sont permises, ben, à nous aller, quoi. D'accord. Et assumons, c'est ça. Si tu laisses arriver, tu assumes. Vous avez parlé tout à l'heure de l'habillement, de certains comportements aussi. Tout à fait. Monsieur Kambo, qu'est-ce qui peut pousser, quand on regarde dans la cellule familiale, une personne à entretenir des relations ou à désirer carrément le partenaire d'une sœur, un frère et autres? Bon, ce qui peut amener à ça, et par exemple, bon, je prends un individu comme ça, qui a son épouse, et le traitement, ça dit qu'il garantit à son épouse là, un détail, peut-être, mais la sœur, elle est dans une situation où vraiment ça ne va pas, voilà, et elle rend visite à sa sœur, elle voit que, ici vraiment, tu es dans le confort, donc, elle peut être tentée, voilà, c'est-à-dire le matériel, voilà, le matériel peut pousser à ça, voilà, c'est clair. Ben, quelqu'un qui vit à Ouara 2000, et voilà, et puis ça, c'est, parce que vous les femmes, bon, excusez-moi, mais, c'est pas simple. Donc, et puis voilà, elle vit à Taptenga. Et bon, elle vient, elle trouve que le confort est détail. Et même quand elle vient là-bas, même, elle ne veut plus retourner même là-bas. Et peut-être bien qu'elle soit mariée de l'autre côté, mais ce qu'elle voit ici, voilà, ça peut l'amener même à vouloir prendre la place de sa sœur. Oui, moi je connais une situation comme ça. Le confort, le matériel. Il connaît une situation. Bon, l'autre sœur, moi, je ne l'ai pas connue, mais j'ai connu celle qui était venue prendre la place de sa sœur. Mais bon, vers la fin aussi, ça n'a pas bien terminé parce qu'elle aussi, bon, tu vois, de la manière tu as régné là, c'est comme ça tu vas partir. De toute façon, tu viens au pouvoir, voilà, c'est comme ça que tu t'en vas aussi. Donc, elle est venue prendre, voilà, elle a fait 2 enfants pour le gars. Et maintenant, mais les gars... détrôner sa soeur, fait 2 enfants. Oui. Maintenant, le gars, lui, n'est pas au pays. Donc, il était en mission à l'extérieur. Mais, de temps en temps, il revenait. Donc, il a constaté que sa femme, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il a suivi les actions de la femme. Il a suivi, quoi. Attends, c'est quelle femme d'abord? C'est qui est venue prendre la place de sa soeur. D'accord. Voilà. Jusqu'à aller l'attraper dans un hôtel avec... Dans les mêmes histoires, quoi. Voilà, puis c'est fini. Voilà. C'est ça. Donc, cela veut dire que... je me dis que c'est être frivole. C'est pas qu'elle convoitait seulement le matériel ou bien le confort. mari de sa sœur. Elle est purement et simplement frivole. Elle ne se contente pas de ce qu'elle a, en fait. Ouais, bon. Mais bon, moi, ce que je veux que vous reteniez de l'histoire, c'est la partie où elle a pris là, le mari de sa soeur. Voilà, ça c'est les détails qu'il a donné, mais la partie qui importe là, c'est passer, oui, le gars, c'est un transitaire, il a l'argent, c'est cette partie qu'il a poussé. Mais est-ce que souvent c'est pas dû à la négligence aussi de la sœur? Est-ce que c'est pas elle aussi qui a délaissé son mari au profit de la sœur? On prend le cas où souvent c'est la grande sœur qui décide d'héberger sa petite sœur chez elle à la maison. Peut-être que la petite sœur fréquente et tout. Mais bon, depuis que sa petite sœur est arrivée, elle ne fait plus rien à la maison. C'est la petite sœur qui fait tout à la maison. Et bon, on connaît nos petites sœurs, hein, très vite, elles grandissent, elles commencent à développer des rondeurs. Voilà. 1, 2, 3, je dis, fais ça pour ton chéri. Ah, c'est ton chéri, pour te lever, tu vas faire ça. Et les deux, vous venez les trouver, ils sont calés au salon en train de regarder des films, on va dire comme novellas et autres. Est-ce que souvent, ce n'est pas dû même à la faute de la sœur? La sœur n'y est pour rien, en fait. Elle a juste laissé une ouverture et les autres ont saisi, en fait. C'est tout. Monsieur Gambou, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, bon, ce qu'elle a dit, c'est pas clair. C'est pas clair. Oui, qu'elle n'y est pour rien.
Celle qui a pris la place. La grande sœur qui laisse son mari. Qui laisse sa petite sœur faire la cuisine, servir à manger voilà, à son là, mari. d'accord. Faire la Parfois chambre. même faire la chambre. Oui. Et parfois elle est là, non, va écouter ce qu'il dit. va Voilà. écouter parce que moi je suis fatiguée des trucs comme ça. C'est de la négligence. Voilà, c'est une négligence. Elle a délaissé ses tâches, ce qu'elle devrait faire, là, elle ne fait plus. Et puis voilà. L'autre la remplace valablement. Ah oui, valablement. Valablement. Vous dites, hein? Ah bon? Bien sûr. Et souvent, on parle de tout, mais il y a le côté vestimentaire aussi. Ou ta propre petite soeur qui vit sous ton toit, bon, avec un mari, je me dis que toutes les femmes connaissent bien l'état d'esprit de leurs hommes. Bon, où tu vois ta petite soeur, elle a une forte poitrine, mais elle se permet souvent de se dénuder presque pendant que ton mari est là. Est-ce que ça aussi, c'est prêter le flanc? C'est des ouvertures ou pas? Stéphanie? Bien sûr que c'est des ouvertures. Donc il faut corriger, il faut demander aussi à la sœur de Il faut mieux. corriger. Bon, il y a quelque chose qui me dit un peu. Ici, on a tendance à croire que c'est l'homme. Lui, il est comme un objet, quoi. Il est posé. Et puis bon, c'est quoi? Non, l'homme avec grand H, hein. Vous m'excusez, c'est comme ça. Il ne broute que là où il a attaché. C'est ça. On dit le mouton a broute là où il a attaché. C'est ça. Je ne voulais pas utiliser le terme mouton, en fait. Donc, il va plus loin pour... Il ne va pas loin. Il va manger ce qu'on lui sert, c'est tout. Mais maintenant, il faut qu'on... Renversons maintenant la tendance. Si c'est du côté de la femme, si c'est par exemple... un proche homme qui convoite la femme, en fait. Le jeune frère de monsieur qui vit avec vous, Bien mais sûr. il est d'une délicatesse, il est d'une gentillesse, il est d'une aimabilité. Et surtout quand ton mari est... Tout le contraire de son frère. Et il voit en fait que son frère, c'est vrai que c'est l'aîné ou bien c'est le cadet, mais il n'est vraiment pas tendre avec toi. Pourtant, tu fais des efforts. Il pour maltraite lui. la femme. En voulant te consoler, en fait, Voilà, on se retrouve. Voilà, c'est ça. Donc, monsieur Sié, qu'est-ce que vous pensez de ces genres de situations où c'est possible, c'est la ou gente pas? féminine, cette fois-ci, qui se retrouve dans une telle situation où le confident, très rapidement, devient l'amant? Bien sûr. Ouais. Bon. Ça, vous avez pris une spécificité où c'est le frère vit avec son petit frère. Oui. Et puis, Ça peut être l'ami qui est élégant, qui soigne bien son physique. Oui, ça peut être un proche quelconque, quoi. Voilà, ça c'est possible. C'est la vue que tu accordes à... Oui. La vue. La vue que Le tu regard, accordes, là, le regard, c'est ça qui peut te bouffer. Te bouffer. Voilà. D'accord. Tu peux, ce que je disais quand il revient au départ, je dis, c'est vrai que peut-être ta soeur ou bien le frère, il est d'une manière, il est bien battu d'une manière. Quand toi-même tu regardes, tu dis, voilà mon gars qui est là. Mais tu dois te mettre dans la tête que c'est le frère de mon mari. C'est le fruit défendu. Ouais. D'accord. Dès que tu as ça dans la tête, ça peut rouler. Donc, faut pas mettre toucher. déjà une barrière. Une barrière. Baliser L'idée même, déjà ça dit l'idée même, tu dois balayer ça. D'accord. Dès que tu as balayé ça, non, il n'y a pas de problème. D'accord. Vous causez normal, puis ça roule. Ça se limite là. Merci. Parfois, il y a toutes ces balises-là, mais on craque toujours. D'accord. Désolée. Parfois, tu peux être décidé jusqu'à dépasser, même tout le monde sait que lui, là, comment on va le tenter, il ne peut pas tomber. Ouais, mais malheureusement, ce sont ces personnes-là même qui sont plus dans ces jeux-là, en fait. Et on revient sur l'adage qui dit que la chair est faible. Tout à Mais fait. l'esprit a bas Émilie. D'accord. Vous voulez dire quelque chose très rapidement? Oui, bien sûr. Je voulais dire que c'est vrai, mais il faut te contrôler, quel que soit. La situation. C'est pas tout ce qu'on dit. C'est pas tout ce qui brille là qui est d'or. Merci beaucoup. Merci pour le conseil. Merci à chacun d'entre vous. Marquons une pause maintenant pour suivre cet élément et on revient juste après pour la suite de l'émission. Ne bougez surtout pas. La responsabilité est partagée. Il y a côté femme, il y a côté homme, et puis pire, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand vous entrez dans une famille, bon, avant, je ne suis pas âgé, mais avant, il y a certains trucs que je ne peux pas faire avec la femme de mon frère, avec la femme de mes amis. Mais maintenant, on voit ça sur les réseaux sociaux. Tu es là, tu attrapes la femme de ton ami comme tu veux, tu peux l'embrasser sur les joues. Bon, on dit, mon soeur était une salle, maintenant, côté femme aussi, c'est partagé.
Il y a des femmes qui ne veulent même pas que, par exemple, leurs amis ou bien le frère de son mari viennent à la maison. Maintenant, quand tu es là, ça le dérange. Il faut qu'elle cherche quelque chose pour créer la zizanie entre vous, pour que non, tu puisses partir. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, non seulement le frère de son mari, ça l'énerve. Donc, elle est là à la maison, elle fait des habillements bizarres. Elle met des mini-zips, des zipettes, elle met des trucs comme ça. Tout ça. Bon, alors que nous tous, on sait que ça, c'est excitant. Bon, tu mets ça, ton mari n'est pas là. Il y a le frère de ton mari qui est là. Tu mets ça, tu sors devant lui. Tu veux qu'ils te disent quoi. Mais côté homme aussi, il y a des gens, c'est pas la peine. Hein, parce qu'il y a des gens, même 5 femmes par jour, ça ne suffit pas. Donc, ils sont là à la maison comme ça. Souvent même, c'est parce qu'il y a la pression de la femme. Sinon, lui, il ne trie pas. Sa femme, femme de son frère, femme de son... Tout ce qui est femme seulement, c'est comme on dit, il tire sur tout ce qui bouge. Donc, pour moi, la responsabilité est partagée. Ce qui peut amener un homme à chercher la femme de son ami, c'est le comportement de la femme. Oui, sa mode, le comportement, les menus qu'elle porte, hein, sa façon de faire avec l'autre là, sa façon de sourire, sa façon de s'approcher à lui, oui, sa manière de faire quoi, son habillement, ouais, sa coiffure, son regard, tout ça là, c'est ça qui peut l'amener à changer d'avis. Ce qui peut amener une femme à sortir avec un mari de sa copine. Premièrement, l'argent est là. Deuxièmement, c'est comme la maman a dit tout de suite là, les comportements de la femme. Même nous les hommes, on a des comportements qui ne sont pas catholiques comme ça. Des fois, tu te comportes d'une manière que tu peux tomber amoureux de la femme de ton ami ou bien la femme de ton ami peut tomber amoureux de toi. Selon moi, je dirais que c'est le manque de confiance souvent dans le couple qui peut traduire cela. Et puis, il y a les gens d'amitié aussi. Parce qu'il y a des amis que tu vois comme ça, disons amis, bon, de général. Sinon, si c'est amis, vraie amitié là, c'est fondé dans le cœur, on peut dire que c'est un parent. Donc, cet ami-là ne peut pas te tromper comme ça. Selon moi, ce qui peut pousser un homme à sortir avec, faire la partie de son ami, au fait, il y a plusieurs raisons également à cela. Peut-être s'ils sortaient avant ensemble et qu'ils se retrouvent à quoi à nouveau. Donc, en fait, ils peuvent toujours sortir ensemble également. Par amour, c'est là aussi. En fait, il y a plusieurs qu'on ne peut pas tout citer ici. C'est à cause de l'argent. C'est à cause de ce que j'ai placé bien. Je suis mieux placée, quoi. Elle veut rentrer forcément. Si ce n'est pas ça, je ne vois même pas. Quel amour? Il n'y a pas d'amour dans ça. C'est l'argent là qu'elle veut. C'est ce que tu en as là. Lui aussi, il veut ça. Il veut maison bien, veut voiture, veut tout. Mais il ne gagne pas. Mais s'il négocie avec ton mari là, peut-être il va rentrer. Ou bien, c'est ça seulement. Une amie peut sortir avec le mari de sa copine à cause de l'argent. Il se peut aussi que non, c'est la copine même qui sort, dit mon gars m'a fait ça, il m'a donné de l'argent, il a fait quoi. C'est ça aussi qui pousse souvent que genre, la copine là même peut ressortir avec ton gars là. Première raison, qui se peut que ce soit des relations de longue durée. C'est-à-dire les relations de longue durée, je parle des questions d'ex. Alors, il se peut que ça soit que la femme soit son ex ou encore l'homme soit son ex et que étant dans le foyer, ces relations continuent toujours mais de façon clandestine. Alors, deuxièmement, comme je l'ai dit, il y a la question de pauvreté qui se pose. Alors, souvent, il y a des femmes qui vivent dans des conditions de vie vraiment précaires. Donc, s'il y a une proposition vraiment qui convient, peut-être elle peut se laisser aller avec un autre homme. Au niveau de l'homme, comme je l'ai dit, et souvent, il y a certains hommes qui pratiquent vraiment, qui le font pour montrer sous forme de bravoure, voilà, pour montrer voilà, je suis supérieur à toi ou encore autre chose. Donc, bon, ce sont des raisons qu'on peut évoquer, mais au-delà de ces raisons, il y a d'autres raisons qu'on peut évoquer. Voilà, donc, je vais me limiter à ces 3 raisons-là. Voilà, merci. Voilà, assez d'avis divergents lors de cet élément. Hein. Vous avez entendu, pour certains, c'est de l'argent, pour d'autres, c'est de l'amour, etc., etc. Alors, Stéphanie, vous avez suivi cet élément. Vous voulez ajouter quelque chose? Il n'y a rien à ajouter, tout a été dit, mais l'élément crucial que je vais noter, c'est l'attention en fait. Le regard que l'on porte et tout, c'est ça. On manque très souvent d'attention en fait, c'est ça qu'on recherche le plus souvent. C'est pas forcément l'argent, c'est parce qu'on se sent bien avec l'autre qu'on arrive à créer plus d'affinité et puis voilà. Après, si on ne se limite pas, tout peut arriver. Ok. Monsieur Siekambou,
Oui, merci. J'ai suivi l'élément. Les avis se recoupent. Hein. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit au préalable. C'est d'un côté le matériel, et puis voilà, et la négligence aussi. Voilà, la négligence des relations, voilà, peut créer d'autres choses. Et il y a l'attirance physique aussi qu'il faut noter. Peut-être que... l'attirance physique. Voilà, physique. Peut-être que l'ami de votre partenaire, voilà, a-t-il l'autre façon, voilà, l'attirance physique d'une manière. Répond à vos critères. Voilà. C'est votre goût, comme on le dit dans notre jargon. Et comme vous n'avez pas déjà dans la tête mis cette barrière dont je parlais, que le fruit il est défendu, vous tombez dedans. Il y a tous ce sont ces aspects-là qui peuvent créer ce genre de trucs. D'accord. Alors, c'est bien vrai qu'on a évoqué les causes et tout. On s'est dit, ça peut être l'habillement, de la négligence, le manque d'attention dans le couple lorsque ça ne va pas dans le couple. On essaie quand même de voir ailleurs, et ailleurs, c'est généralement ce qu'on a sous la main. Sous la main, tout voilà. à fait. Donc, et si on parlait maintenant des conséquences que cela peut engendrer? Avoir le désir, désirer énormément le partenaire ou la partenaire d'un proche, qu'est-ce que ça peut causer? De la déception. Toujours? Ouais. C'est sûr? C'est sûr. Et Ok, pourtant, pourquoi vous dites ça? Vous êtes d'accord pour ça? Vous dites non, si ça arrive, oui, c'est normal. Bon, c'est naturel que ça arrive. C'est naturel si on prête le flanc, oui. Mais après l'acte, en fait, tu vas voir, tu vas réaliser toi-même, ou bien peut-être l'autre va dire, bon, ça n'en valait pas la peine. Généralement, c'est comme ça. Tu as prêté le flanc, on t'a juste utilisé, et voilà. Après, c'est toi, tu es déçu. Mais est-ce qu'en désirant comme ça, la personne ne part pas pour une relation d'une longue durée, c'est juste une aventure? Puisque quand c'est une aventure, on sait qu'il y a une durée, il y a une limite. Il y a un temps limite qui est là. Pas forcément. Peut-être pour les hommes, oui, mais généralement pour les femmes, quand elles sortent avec quelqu'un, elles voient demain. C'est pas tout de suite là, en fait. Elles sous-entendent ou bien comprennent qu'il y a un avenir possible. Ben, malgré que c'est l'ami et le mari ou bien la femme de son proche, quoi. Si. Donc, elles prennent goût en quelque sorte et au point de vouloir posséder cet homme. Tout à fait. Okay. Et après, maintenant, bon, si ça ne va pas dans son sens, forcément, elle sera déçue. D'accord. J'aimerais ajouter quelque chose. Quand on entend ce que les gens... je ne reviens pas en arrière, mais c'est comme si c'était le cas. On a tendance que l'action... ce qui pousse... C'est comme si c'était quelque chose qui poussait l'autre à aller vers. On dirait qu'il y a une action antérieure. On parle de mari inattentionné, voilà, un mari qui ne s'occupe pas de sa femme. Est-ce que, en quelque sorte, ce n'est pas une réaction due à une action antérieure, peut-être du conjoint ou de la femme ou du mari en quelque sorte qui n'a pas, quelque part, fait son travail? Oui, ça peut se comprendre comme ça. C'est une logique. De toute façon, on dit toujours qu'à chaque action, il y a une réaction. Donc, c'est forcément ça. Et après, au vu de la société, généralement, c'est ça. Vu, on dit, bon, on l'a fait, c'est vrai, mais le regard des autres, il faut faire attention. Et très vite, on se ressaisit. Mais il y a cette frustration et cette déception-là, en tout cas, qui nous envahit à quelque part. D'accord. Monsieur Cambou, est-ce que pour vous, les conséquences que l'on obtient dans une telle situation, c'est toujours des choses négatives ou bien on peut obtenir du bon dedans? Ouais, les conséquences sont énormes. Je dirais pour quelqu'un qui allait pour le matériel, forcément, voilà, tu auras acquis le matériel. Mais l'autre côté aussi, c'est... Voilà, la déception est là. Même si, bon, peut-être le mieux serait peut-être une aventure, là, peut-être après des excuses, vous pouvez vous remettre une aventure. Mais si c'est pour continuer une autre vie là-bas, là, forcément, vous aurez continué votre vie, c'est vrai, mais vous avez gâché beaucoup de choses. Vous allez vivre toute la vie avec ça. L'amertume, par exemple, ton ami, vous n'êtes plus amis, le regard des autres, c'est comment... C'est à cause de ça. Peut-être qu'à la longue, même vous n'allez pas vous sentir. Vous n'allez pas vous sentir. Voilà, pourquoi on a fait ça? Le regret sera là. C'est total, le regret sera là. C'est clair. Mais certains arrivent à tirer quand même leur épingle du jeu, en obtenant par exemple le mariage et on a déjà entendu ou vu même une amie qui a remplacé sa meilleure amie dans son foyer, une sœur tout à l'heure, comme ce que vous aviez raconté.
Oui. Donc, ce cas, c'est positif, non? Ou bien, pour vous, c'est... Positif. Si on ramène du côté individuel, on peut dire que c'est positif pour les deux. Voilà, mais les conséquences qui rejoignent un peu, voilà, c'est-à-dire l'entourage. L'entourage, ce que vous avez gâté dans votre entourage, là, c'est énorme. Bon, mais si c'est votre satisfaction individuelle à vous deux qui vous intéresse, bon, là, vous aurez réussi. Parce que vous avez fait votre mariage, vous continuez votre vie, il n'y a pas de problème. Ben, voilà, il y a le côté positif, ça se ramène aux individus. Le côté négatif, c'est tout l'entourage voilà, qui est en partie. La société dans laquelle nous vivons. Vous êtes d'accord avec ça, Stéphanie? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Maintenant, c'est juste qu'il faut ajouter que le côté positif dans ça, c'est quand on s'arrange à ce qu'il n'y ait pas de déception, en fait. À quel niveau? De déception. Bon, puisque ça devient un triangle, en fait. Soit vous restez en triangle et tout va bien, soit vous allez vouloir rester en paire et c'est là, forcément, il y a quelqu'un qui sera déçu. Et c'est ça qui ramène, en fait, toujours quelque chose. Elle m'a fait ci, je vais lui rendre. Il m'a fait ça, je vais lui rendre. Et c'est un fil qui ne va pas s'arrêter. Ça va se poursuivre jusqu'à un bon moment. Un cercle vicieux. Voilà, c'est ça. C'est ça le plus dangereux, en fait. Et ça peut conduire même peut-être au divorce. Ou bien... Peut-être pire, il y a des gens qui se suicident pour ça. Ah. Ouais. Ça, c'est la pire des conséquences. Effectivement. Oui, tout à fait. Alors, au vu de... Oui, tu veux poser une question? Vas-y. Mais je voulais juste une question qui m'intéresse. Est-ce qu'on peut vraiment éviter de désirer le partenaire d'un proche? Est-ce qu'on peut créer un mur, une barrière pour dire ce fruit-là, c'est un fruit défendu? Ça se passe dans la tête. On peut, voilà, ce qu'il disait, dès que vous mettez dans la tête que c'est un fruit défendu, il n'y a pas de raison. La tentation peut venir, mais vous pouvez barrer ça. Barrer ça comment? C'est ça le problème là? Oui, dans la tête. Dans la tête. Vous dites, je prends l'exemple là. Un exemple. Vous êtes mon épouse, c'est votre copine et votre meilleure copine qui est là. D'une manière ou d'une autre, c'est m'a dit, mais je sais que vous êtes mon épouse et votre copine, il ne peut pas entrer entre vous deux parce que il va gâcher déjà votre amitié. Bon. Donc, cela veut dire qu'il faut parler surtout son moral. Surtout. Voilà, c'est le côté moral surtout. Voilà, il faut tenir compte de la société dans laquelle on vit. Voilà, est-ce que si il fait ça, qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça devient demain? C'est ce côté-là qu'il faut voir. Donc, dès lors qu'on a ça dans la tête, c'est évitable, on peut éviter cela. On peut éviter ça. Ouais. Stéphane, est-ce que c'est possible d'éviter ça? Moi, j'entends souvent dire, on ne choisit pas qui on aime. L'amour, le désir, ça vient naturellement. On ne choisit pas qui on aime. On ne choisit pas. Ça vient comme ça, naturellement. On ne peut pas expliquer le plus souvent. Mais je prends l'exemple, on ne choisit pas vraiment qui on aime, mais je prends l'exemple d'un père et sa fille, comme ça. Déjà, même qu'il y a ce lien de sang-là, est-ce que cette pensée-là peut traverser l'esprit? Mais je veux faire allusion à, par exemple, si c'est la femme de ton... je veux dire le mari de ta soeur, le mari de ta copine. Déjà au fait, déjà même ça devrait être quelque chose même qui devrait même pas trotter, en tout cas planer même dans l'esprit. Ça ne doit pas. Mais heureusement, les hommes aiment, les hommes avec grand H en fait. Ils aiment ce qui est interdit en fait. Plus plus par exemple à un enfant tu lui dis il y a le feu, faut pas toucher. Il faut qu'il touche pour savoir comment de ne pas toucher. C'est ça. Oui. Plus en fait tu mets des barrières, plus cette tentation-là sera plus grande. Mais attends, si je fais, ça fait quoi même? Je fais, ça fait quoi? Et les frottements surtout entre les deux, c'est pourquoi au début on a parlé d'affinité. Oui, le mari détacheur et toi, oui, il y a cette familiarité entre vous qu'à un moment donné, bon, sans savoir à quel moment c'est arrivé, et l'irréparable arrive. Et puis on se connaît aujourd'hui, quand on parle d'amitié, c'est de quelle amitié nous parlons aujourd'hui? Est-ce qu'il y a toujours ces vraies amitiés-là qui sont vraiment dignes pour ne pas rentrer dans ce genre de situation? Moi, je suis persuadée qu'il y a toujours ces amitiés. Il y en a toujours. Il y en a toujours, et beaucoup. Seulement, c'est les interprétations et parfois nos propres intérêts
qui prennent le dessus. D'accord. Alors, lorsque quelqu'un désire le ou la partenaire de son proche, qu'est-ce que cette personne est censée faire? Est-ce refouler ce désir-là ou faire face? Elle a le choix en tout cas. Faire face ou s'éloigner. D'accord. Et pour vous, la meilleure option, c'est quoi? Moi, je m'éloigne. D'accord. Monsieur Sié, je suis persuadée que vous aussi, ça sera pareil. Hein? Oui, bien sûr. Parce que vous écoutez depuis le début, je sais que ça, c'est vraiment impossible pour vous. Ouais. À la limite, si vous ne voyez pas ça comme de l'inceste même. Hein? Ouais, de l'inceste. C'est de l'inceste. C'est de l'inceste pour vous, Caro. Mais l'inceste, les réalités ne sont pas les mêmes. Hein. Il faut noter que ce que nous on ne conçoit pas ici, ailleurs, c'est conçu. Oui. Par exemple, vous avez parlé tout à l'heure d'un père et de sa fille. Oui. Je sais que j'ai lu ça quelque part, je ne me souviens plus exactement, c'était par rapport à quoi. Mais il y a des coutumes où, quand la fille veut se marier, la femme doit coucher, et son père couche avec elle avant qu'elle ne rejoigne son époux. Et quand c'est le fils, elle couche, et il couche du moins avec sa maman avant de rejoindre son épouse. Après, je pense que c'est des informations. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais après, j'ai lu la même information. Je pense que c'est dans des pays maghrébins, de toute façon. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, mais bon, ça reste toujours à vérifier. Vu le brassage des cultures et tout, franchement, aujourd'hui, on peut vraiment s'attendre à tout. Ouais. Je suis ça, c'est clair. S'attendre à tout, mais bon, chaque peuple a sa culture. Il n'y a aucune culture qui est au-dessus de l'autre culture. Voilà. Et sous nos cieux, comme elle l'a dit, sous nos cieux, comme elle l'a dit, ça ne se fait pas. Donc, on va dire tout simplement, tant mieux alors. Tant mieux. Marquons une pause cette fois-ci encore pour faire un tour sur les réseaux sociaux où bien sûr à nos internautes aussi ont partagé leur avis avec nous. Et Wendila va nous lire ses avis. Merci Émilie. Ici, nous avons la réaction de Rachid Sidibé. Lui, il dit que selon moi, c'est parfois les éloges que certaines personnes passent le temps à faire de leur partenaire. Si celle qui l'écoute est passionnée de ce qu'elle entend, ben, elle voudra forcément découvrir et vivre cela. Mais il y a d'autres, c'est juste des obsédés. Alors, nous avons la réaction de Abdou Aziz Kafando. Lui dit que ce qui peut amener une personne à avoir un désir envers l'un ou la partenaire d'un ou d'une proche, c'est la tentation, le désir vicieux ou le sadisme. Nous avons la réaction de Abdoulaye Guiré. Lui dit que éviter tout contact entre l'homme et la femme, soit disant que c'est la femme de mon ami ou le mari de ma copine. Si un enfant atteint la taille du rein de la femme, c'est mieux de les séparer pour éviter tout désagrément. Lui, il a caricaturé ça comme ça. Alors, nous avons la réaction de Issouf Karama qui dit que publicité est à le coup de sa vie de couple. Cela pourrait attirer Monsieur X et Madame X à découvrir ce que tu racontes chaque jour, ce que tu vis. Voilà. Nous avons la réaction de Ami de Ouaga. Si ce n'est pas de la convoitise et un esprit pervers dépourvu de sens moral, je ne vois pas comment une personne peut désirer le partenaire d'un proche. Admirer, oui, mais aller jusqu'à désirer, ça me frôlerait même pas l'esprit. Alors, nous avons la dernière réaction de Awa Kwama. Elle a dit que selon moi, c'est le fait que notre partenaire ne soit pas à la hauteur de nos attentes, alors que son compagnon est un gentleman qui sait être romantique et qui a le sens de l'humour, celui-là qui propage la bonne humeur autour de lui, surtout quand il sent bon et toujours propre, sans oublier le savoir-vivre et l'habillement. Voici, en quelque sorte, la réaction de nos internautes, Émilie. Merci beaucoup à chacun d'entre vous, chers internautes. Vu que vous avez participé à cette émission, on vous dit grand merci, car sans vous, cette émission ne serait jamais aussi magnifique. Alors, n'hésitez surtout pas de nous partager vos avis, que ce soit sur nos différentes pages. La page de l'émission se trouve sur Facebook et ça s'écrit d'ailleurs sans tabou-3TV. Alors, Stéphanie, avez-vous quand même un avis qui vous a un peu tiqué ou pas? Bon, les avis se rejoignent en fait. C'est comme si on disait tous la même chose, mais avec d'autres termes en fait.
Voilà, selon la compréhension de tout un chacun. Chacun interprète et analyse et voilà, donne sa version. D'accord. Oui. Monsieur Kambou? Oui, merci. La plupart des avis se recoupent, voilà, ça se rejoint. Et si c'est qu'il disait, il y a une personne qui disait là-bas, si ce n'est pas quoi qui te passe à l'esprit, je ne vois pas un être normal. Avec des mots tranchants, voilà. effectivement, un esprit pervers, du sadisme. Un être normal en train de désirer le ou la partenaire de son ami. Moi, je pense que c'est les mêmes avis. C'est les mêmes avis. Ok. Mais, oui. Ah, vas-y. Et bon, moi, il y a quand même quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Nous, les femmes, les atalakou. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, et parce que bon, nous sommes... Ah ben oui, on est des femmes. Désolée, hein, monsieur Kambou, mais nous sommes des femmes sur ce plateau. Et je suis persuadée que... Bon, non, je me suis excusée auprès de vous. C'est vrai, d'accord. D'accord. Chacune d'entre nous a déjà quand même vécu ça, où vous arrivez dans un endroit, et il y a toujours cette femme ou plusieurs femmes qui ne font que parler de leur conjoint. Souvent, c'est des inconnus, même face à des inconnus dans un salon de coiffure, où vous ne savez pas qui est là, qui est qui, mais elles sont là, elles vont te parler de A à Z. En moins d'une heure, tu connais pratiquement toute sa vie privée. Exact. Tu sais ce que son mari aime, tu sais ce que son mari n'aime pas, tu sais combien il touche, tu sais à la limite comment son mari lui fait l'amour. C'est-à-dire que c'est vraiment sans tabou qu'elle te raconte tout. Oui, sans connaître ceux ou celles qui sont autour d'elle. Voilà. Il peut y avoir même la maîtresse de son mari dans ce groupe-là. J'ai vraiment aimé l'intervention de cet internaute-là. C'est plus... Il y a un adage en Morée qui dit que quand un chien ne fait pas sortir un os, les chiens de dehors ne peuvent pas l'avoir, en fait. Donc, c'est juste pour étayer ce que notre consoeur a dit. C'est seulement ça. Plus tu exposes, en fait, c'est exposé. C'est comme à une foire, tu présentes les merveilles. Généralement, moi, je suis convaincue que c'est faux, c'est archi faux. En fait, c'est pour nettoyer à quelque part une frustration. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui le font. Hein. Les hommes s'occupent bien de leurs femmes, oui. Mais ce n'est pas aussi exagéré que nos mamans ou bien nos tantes nous le démontrent dans les salons, justement, dont vous parlez, en fait. Je connais certaines, quand tu dis, ah, madame, vous avez une très belle chaussure. Oh, c'est mon mari qui m'a donné ça. Ah, madame, votre chaussure. Ah, il y a Mme Sidane comme... Donc, à la limite, même sa respiration, elle est capable de se dire, c'est mon mari. Moi, étant à côté, je me dis, ah, Seigneur, ce mari doit être comment? Donc, du coup... Bon, tu vois, tu penses déjà comment ça incite, en fait. Je vais dire quoi, cette 8e ou 10e merveille qui existe. Hein? C'est ça. Il y a des gens... C'est ça, vous les femmes, excusez, vous parlez trop. Surtout dans les salons. Ouais, mon mari me donne 5 000 de popotes. Pourtant, le mari lui donne, c'est pour te dire, mais tu vas quitter dans le bain, hein, pour aller tomber dans la baie. Là, tu vas comprendre que c'est pas partout il faut courir. C'est juste des mirages, en fait. Voilà. C'est pour se faire envier. Voilà. C'est juste des mirages, en fait. Donc, peut-être je dis ce que je répète peut-être ce que vous avez dit. C'est quelque part, il y a un complexe qui s'extériorise autrement. D'accord. Comme je ne l'ai pas, je veux me convaincre, en fait. Plus tu le dis, plus toi-même tu es convaincue, en fait. Et tu es satisfaite comme ça. Et tu es satisfaite, c'est ça. Ah, les femmes. Hein. On vient de me signaler qu'on a épuisé les minutes qui nous étaient attribuées. Donc, très rapidement, je vais vous permettre quand même de donner ne serait-ce que de petits conseils, que ce soit à la gente féminine ou à la gente masculine, mais bon, toujours est-il qu'on en a toujours besoin. Oui, merci. Ce que je peux dire, c'est que chacun reste à sa place. Sinon, tout peut arriver. Ok. Ça, c'est tout dit. Monsieur Kambou? Merci. Ce que moi j'ai à dire est que nous devons dépasser la tentation qui va nous faire face. Parce que la relation d'amitié ou bien les différentes relations sont sacrées. Toute relation doit être préservée de la meilleure des manières possibles. Ce n'est pas parce qu'il y a une ouverture qu'il faut rentrer. Il faut savoir raison garder. Garder des limites, surtout dans la vie. Oui, moi je dirais qu'ils ont tout résumé.
que chacun reste à sa place. Il faut savoir dépasser. La tentation n'est pas un problème, c'est humain, mais c'est se laisser tenter qui est le problème. Comme on le dit souvent, le corps est faible, ça c'est vrai, mais l'esprit est ardent. On est doté d'esprit. Donc nous devrons faire face souvent à certaines situations et être à mesure même de pouvoir dompter cela pour ne pas créer des désagréments autour de nous. Si nous nous contentons tout simplement de nos propres intérêts, cela ne signifie rien parce que nous vivons dans une société. Tout le monde doit se sentir bien à l'aise. Voilà. C'est ce que je peux dire à nos chers téléspectateurs. Merci. Et moi, je vais tout simplement ajouter que nous vivons dans une société où il existe des lois et des règles qu'il faut respecter. Sur ce, on va se dire au revoir. Merci à vous, Stéphanie Ouedraogo. Et merci à vous, monsieur Siekambo Barthélémy. Merci bien. Grand merci à vous, chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. Il faut savoir que l'émission est diffusée tous les dimanches à partir de 16h, rediffusion à 21h, ainsi que les vendredis à partir de 14h. Qu'Allah bénisse à chacun d'entre nous. Amen.